Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de Princesse Périnée. Aujourd'hui, je vais vous apprendre comment bien faire les abdos. C'est sûr qu'avoir de jolies tablettes de chocolat, un bel abdomen, ça fait son effet. Mais est-ce que ça fait du bien à votre périnée? Pas forcément. Avec moi, vous allez apprendre à préserver votre périnée et à avoir des abdos compétents. Donc, on va commencer par un exercice très simple. Vous allez apprendre à engager vos abdos allongés sur une respiration. Quand vous inspirez, en inspiration abdominale, vous avez l'abdomen qui se relâche et quand vous soufflez, que vous poussez l'expiration, vous avez normalement l'abdomen qui rentre. On va se servir de ça pour vous faire engager correctement le ventre. Donc vous inspirez, vous soufflez et vous cherchez à rentrer le bas du ventre là. Mon pubis est ici, on est en dessous des abdos. Et on vient relâcher la cage thoracique. Inspirez. Soufflez. Comme si le bas du ventre servait de piston pour expirer l'air et relâcher. L'évolution de cet exercice, c'est que vous allez garder le bas de la sangle abdominale toujours engagé. C'est déjà un début de gainage. On est avec des pressions qui sont basses, plus que la pesanteur nous aide à rentrer le ventre et qu'on n'a pas le poids des viscères. Donc on y va, inspirez, soufflez, relâchez les côtes. Et vous venez faire comme si vous vouliez fermer. Donc rapprochez tout. Et là, vous gardez la partie en dessous du nombril bien contractée et vous n'inspirez que par les côtes. Vous voyez, mon abdomen ne bouge plus du tout. Je sens déjà un engagement musculaire qui me permet de retenir les viscères pour pas qu'elles aient tendance à pousser. Ça, c'est la phase numéro 1. Ok, donc là, on est en phase numéro 2. Position quadrupédie, c'est-à-dire les mains sous les épaules, les genoux sous les hanches et les genoux légèrement écartés à la largeur des hanches. Mon dos est plat, je suis ni comme ça, ni comme ça. Donc on essaye d'amener les fesses en arrière, la tête en avant et déjà d'avoir un dos plat. On fait exactement les mêmes exercices que tout à l'heure. On inspire en inspiration abdominale. Mon ventre se relâche, mais mon dos ne lâche pas. Et on souffle. Comme si le bas du ventre poussait l'air comme un piston. Et on relâche les côtes basses. On inspire. Et on souffle. Ce sont des exercices d'apprentissage évidemment, mais qui sont nécessaires. Et dans la deuxième étape, on garde le ventre rentré. Si tout se passe bien pour vous, si le ventre est rentré, le périnée est serré remonté. Et vous respirez par les côtes basses. Ma sangle abdominale ici est rentrée, elle ne bouge pas. Et les évolutions, les phases 3, 4, 5, 6 vont dépendre de vous et de vos abdos. Vous allez pouvoir travailler en proprioception abdominale, c'est-à-dire que là j'ai mon périnée, mon transverse engagé, je respire par les côtes, je vais lever un bras, rien ne doit bouger. Et je vais lever une jambe, rien ne doit bouger. Et puis après on fait un bras et une jambe, je stabilise tout. Après, on peut travailler tout simplement en force. Donc de cette position, vous gardez bien les épaules au-dessus des mains, vous passez en gainage, mais l'erreur à ne pas faire, c'est ça, le ventre qui sort et tout sur les épaules. Il faut les épaules basses, le plus loin possible des oreilles, et le ventre rentré. Si c'est trop dur, on pose les genoux, on descend le bassin, on ne creuse pas le dos, on n'est pas en train de s'étirer, on est toujours dans l'alignement. On peut aller chercher le grand droit en rentrant bien, faisant une rétroversion du bassin. Et là, on peut travailler sur un gainage qui peut être dynamique, par exemple avec une Swiss ball sur les mains, par exemple en mobilisant les bras, par exemple en tendant une jambe puis l'autre,
Mais la référence, c'est toujours votre abdomen. Donc la référence, c'est toujours votre abdomen. On met un pouce sur le nombril, on met sa main en éventail. Les abdos, c'est cette zone-là. Même si anatomiquement, c'est faux, de manière fonctionnelle, les abdos, c'est en dessous du nombril. Et le premier abdominal, c'est votre périnée. Tout doit fonctionner ensemble. Donc quand je cherche à engager ma sangle abdominale, ça démarre très bas, mon périnée remonte, mon ventre rentre, et je peux être capable de respirer. Plus je vais vouloir travailler en cardio, plus je vais être dans la mobilité, plus je vais vouloir travailler en force et en gainage, moins je vais respirer, voire je vais faire certains exercices en apnée. Mais ça, c'est adapté à chaque sportif, à chaque sport que vous faites, à vos capacités d'engagement des abdos. Donc, le mieux, encore une fois, c'est d'être accompagné. Mais si vous avez déjà compris que l'engagement abdominal, c'est pas ça, mais bien ça, on est pas mal. Petit aparté, vous allez me dire, oui, mais avec cette technique, j'aurai jamais les tablettes de chocolat. Déjà, les tablettes de chocolat, c'est esthétique ou pas, chacun a son rapport à l'esthétique, mais c'est pas très fonctionnel. Donc, si vous voulez travailler vos tablettes de chocolat, des exercices polyarticulaires suffisent. Les crunchs, je suis pas fan, mais quitte à vouloir en faire, autant les faire correctement. Je vous montre. Donc, classiquement, un crunch, c'est quoi? C'est ça. On vient rapprocher les insertions hautes et les insertions basses des grands droits pour les renforcer. Si vous voulez les travailler avec intelligence, il va falloir d'abord engager le transverse, le muscle le plus profond. On inspire, on souffle, on vient verrouiller son transverse. Et sur un exercice de crunch, on peut venir, par exemple, juste soulever sa tête vers le plafond. Si vous voulez vraiment faire des crunchs, au moins vous les faites avec un transverse rentré. J'aimerais quand même que vous reteniez que les crunchs ne sont pas indispensables et que si vous pouvez les enlever de votre routine abdos, ça serait cool. Maintenant, si vous voulez qu'on en parle, rendez-vous en commentaire.